Salut tout le monde, c'est Corinne de l'équipe Speedycom et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment vous pouvez optimiser les images de votre boutique. Je reçois vraiment beaucoup de questions sur le sujet et j'ai décidé de vous montrer la manière dont j'optimise personnellement mes images et de vous donner également quelques astuces génériques qui vous seront probablement très utiles. Je vais donc d'abord vous présenter quelques conseils et règles de bonne pratique qu'il faut connaître et par la suite je vous montrerai un exemple de cas pratique d'optimisation d'une image. Commençons d'abord par la différence entre le format PNG et le format JPEG. Vous êtes probablement déjà familier avec ces deux formats, mais beaucoup d'entre vous ne savent pas forcément quelle est la différence et quand il faut choisir d'utiliser le format JPEG ou le format PNG. De manière générale, il est conseillé d'utiliser le format JPEG pour l'ensemble de vos images puisque vous allez pouvoir réduire le poids de vos fichiers d'environ 20 à 30%. Ceci dit, il y a tout de même des cas de figure pour lesquels vous ne pouvez tout simplement pas utiliser le format JPEG et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème si vous passez sur le format PNG. L'exemple le plus fréquent concerne la transparence de vos images. Donc, supposons que vous devez créer un logo et vous avez besoin d'avoir un arrière-plan transparent pour mettre ce logo sur votre header, il faut alors passer obligatoirement par le format PNG puisque le format JPEG ne permet pas de garder cette transparence. Ensuite, on me demande souvent quelles sont les dimensions conseillées pour les images de produits. De manière générale, je dis toujours qu'il faut rester sur une largeur et hauteur entre 600 pixels sur 600 pixels ou 800 pixels sur 800 pixels. Ainsi, vous aurez des images de format carré et je trouve que c'est un format qui est optimal pour les images de produits. Et je tiens tout de même à expliquer pourquoi je vous conseille de rester sur une tranche spécifique en termes de dimension. C'est tout simplement car si vous faites des images de produits qui auront une largeur plus grande que les 800 pixels, vous allez probablement avoir un poids complémentaire sur l'image qui sera totalement inutile puisque les zones qui sont réservées aux images dans les thèmes sont limitées. Donc que vous fassiez une image avec une largeur de 800 pixels ou 2000 pixels, dans tous les cas, l'image va réduire cette largeur et rester dans la zone qui lui est attribuée. Et à l'inverse, si vous faites des images plus petites en largeur, par exemple, vous avez une image de format carré avec une largeur et une hauteur de 300 pixels, cette image va donc être agrandie de manière dynamique par le thème pour rentrer dans le cadre réservé à l'image de produit qui sera potentiellement de 600 pixels fois 600 pixels ou 500 ou 700, peu importe, mais vous allez donc perdre en qualité. C'est pour ça qu'il faut rester dans cette tranche de dimension pour avoir un rapport qualité et poids du fichier optimal. Et une dernière chose que je voudrais dire pour les images de produits, c'est de garder une uniformité sur l'ensemble de vos images de produits, puisque je vois assez régulièrement des boutiques avec des images de formats différents, avec une image qui est de format carré, une autre qui est rectangulaire horizontal et la troisième qui est rectangulaire verticale, et ainsi de suite. Donc ça crée beaucoup de décalage dans des zones différentes de votre boutique. Encore une fois, assurer une uniformité sur l'ensemble des images de produits. Ensuite, nous allons parler des dimensions des images de bannière PC et mobile. Si vous êtes sur le thème Speedfly, vous le savez sûrement que vous avez la possibilité de mettre des images différentes entre l'affichage PC et mobile. Donc, premièrement, pour l'image de bannière PC, je vous conseille une largeur de 1900 pixels avec une hauteur en moyenne de 1000 pixels. Ceci dit, vous pouvez changer la hauteur selon vos préférences. Pour ce qui est de l'image de bannière mobile, je vous conseille une largeur de 700 pixels avec une hauteur qui est plus grande que la largeur. De cette manière-là, vous allez avoir une image rectangulaire qui sera verticale et donc optimale pour l'affichage mobile. Et même si vous n'allez pas utiliser la section carrousel d'images qui est disponible sur le thème Speedfly et qui permet de mettre en place des images différentes selon l'affichage PC ou mobile,
ou bien vous êtes sur un autre thème où vous voulez ajouter des images manuellement sur vos pages de collection ou sur vos pages de produits et ainsi de suite, sachez qu'il y a tout de même des astuces avec quelques manipulations au niveau du code CSS qui vous permettent de masquer l'image PC sur le mobile et de masquer l'image mobile sur le PC. Je vais vous en parler plus tard. Donc tout d'abord, retenez les différentes règles et conseils de bonnes pratiques que je vous ai donnés et nous allons passer à un cas pratique. Je vais donc vous faire une démonstration réelle sur une boutique que j'avais créée l'année dernière pour une autre série vidéo. Alors sur cette boutique, sur la page d'accueil, nous avons ici une bannière que j'avais mis en place dans la section carrousel, mais on peut observer que je n'avais pas mis d'image pour le mobile. Cela veut dire que lorsque je passe sur l'affichage mobile de ma page d'accueil, le format d'image qui était optimal de base sur l'affichage PC ne l'est pas forcément sur l'affichage mobile. On va donc essayer d'ajouter une deuxième image qui aura un format qui sera plus attirant pour les appareils mobiles. Et en même temps, je vais vous expliquer comment enregistrer l'image sous le format correct et comment faire une compression, puisque la compression, c'est le dernier étape de l'optimisation d'une image et c'est très important. Passons donc sur Photoshop puisque c'est l'application que j'utilise pour optimiser mes images. Mais sachez que si vous avez une autre application ou vous utilisez peut-être Canva ou tout autre type d'outil, vous allez tout de même pouvoir appliquer les différentes règles et informations que je vais partager avec vous. Alors, nous pouvons donc déjà observer l'image que j'avais utilisée en tant que bannière sur la boutique que je viens de vous montrer. Et la première chose que nous allons modifier, c'est le format de l'image. Nous avons ici un format qui est plutôt rectangulaire horizontal et comme j'avais expliqué, pour l'affichage mobile, nous allons préférer un format rectangulaire vertical. Donc, l'outil Photoshop nous permet de changer le format assez rapidement. Donc, je vais réduire la largeur sans forcément réduire énormément la hauteur. Je vais juste couper un peu en bas, voilà. Je réduis encore un petit peu en laissant un peu d'espace entre le vélo et la bordure de l'image. Donc je valide et je pense que nous avons un format qui est plutôt intéressant. En effet, nous allons voir ici que nous avons une hauteur supérieure à la largeur de l'image, ce qui est optimal pour l'utilisation mobile, mais on peut également voir que nous avons une largeur de 3000 pixels avec une hauteur de 3600 pixels, ce qui n'est pas du tout optimal. Ainsi, nous allons réduire ces dimensions lors de l'enregistrement de l'image. Pour cela, il faut vous rendre dans l'onglet Fichier et au lieu de cliquer sur Enregistrer, vous allez ouvrir la rubrique Exporter et trouver le bouton Enregistrer pour le web ou Save for Web, dépendant de la langue. Même si vous n'êtes pas sur Photoshop, vous devez pouvoir trouver un bouton similaire. Donc lorsqu'on clique sur ce bouton, il faut patienter un petit peu pour avoir le rendu final de l'image et nous allons pouvoir configurer les dimensions, le format d'image et ainsi de suite. Voilà, c'est bon. Donc, dans un premier temps, vous pouvez observer que je suis sur l'onglet Optimiser. C'est ce qui permet justement d'enregistrer pour le web de manière optimale. Et ici, tout en haut à droite, nous avons la sélection du format. Donc, nous avons le PNG 24 qui est le PNG standard qui vous permet d'avoir une transparence. D'ailleurs, assurez-vous que vous avez la case Transparency cochée si vous enregistrez une image transparente. Mais nous allons sélectionner le format JPEG puisque nous voulons avoir une image qui sera optimale pour l'utilisation dans une boutique. La case Optimized ou optimisé en français doit être également cochée. Ensuite, la dernière chose qu'on va modifier, c'est la largeur, puisque on peut voir que nous avons une largeur de 3000 pixels et comme j'ai dit précédemment, ce n'est pas une largeur qui sera optimale pour notre boutique.
Je vais donc sélectionner une largeur de 700 pixels et de manière dynamique, la hauteur sera automatiquement réduite également pour garder le même format ou la même proportion de différence. Vous pouvez voir que nous sommes passés de quelques centaines de kilobytes à seulement 57 kilobytes pour l'image mobile. Ensuite, nous allons cliquer sur enregistrer et mettre l'image dans les fichiers Shopify. Voilà, nous sommes donc de retour dans la boutique et vous pouvez voir que j'ai déjà ajouté l'image de la bannière dans mes fichiers. Et avant de continuer, je tiens à vous conseiller de toujours mettre un titre spécifique dans vos images, surtout si vous avez une boutique dans laquelle vous allez avoir beaucoup d'images ou de fichiers différents. Ce titre spécifique va vous permettre de vous retrouver plus facilement en passant par le champ de recherche plutôt que d'avoir à basculer d'une page à une autre et chercher les images de manière manuelle. Et un autre détail pour ceux qui n'utilisent pas Photoshop ou qui n'ont pas d'outil qui permet de compresser directement leurs images, vous pouvez passer par un site comme compressjpeg.com ou compressepng.com, dépendant du type d'image que vous voulez compresser, et ça va vous permettre de compresser assez rapidement les images que vous aurez créées. Notamment si vous passez par Canva et que vous enregistrez une image, elle n'est généralement pas compressée, donc c'est utile d'avoir accès à ce type de sites qui sont notamment gratuits. Vous avez également des applications Shopify que vous pouvez utiliser, mais je déconseille personnellement car la plupart sont payantes et c'est un peu inutile. Il faut de préférence directement optimiser l'image avant même de la mettre sur votre boutique. Revenons donc sur notre éditeur du thème et ici dans la section carrousel d'images, nous allons sélectionner une image pour le mobile. Donc ça sera l'image que nous venons de créer. Il faut bien sûr enregistrer la modification et actualiser la page pour l'affichage mobile. Et vous allez directement voir une grande différence. Le rendu avec cette nouvelle image est vraiment beaucoup plus agréable. Donc il est vraiment utile de changer le format des images dépendant de l'affichage pour avoir un rendu final qui sera optimal pour l'expérience client de votre boutique. Et maintenant, vous vous demandez sûrement, mais comment on peut utiliser ce type de mise en page dans une bannière de collection ou dans une bannière de page de produits et ainsi de suite. Pour cela, j'espère que vous avez notamment regardé la vidéo de la semaine dernière que j'ai mis en ligne sur le sujet de la création de contenu sous forme de code HTML. Car avec le code HTML, nous allons pouvoir ajouter des bannières dans les pages différentes de notre thème. Et avec un peu de code CSS, nous allons pouvoir masquer les images PC sur l'affichage mobile et les images mobiles sur l'affichage PC. Et je vais vous montrer comment le faire exactement dans cette vidéo. Pour cela, nous allons ouvrir la section applications de notre boutique et accéder à l'application Speedicom App. Dans Speedicom App, il faut aller dans la gestion avancée du thème. Alors là, mon application est en anglais, donc je vais changer la langue pour que ça soit plus pratique pour vous. Gestion avancée du thème, voilà. On va sélectionner la rubrique gestion des collections puisque je veux ajouter la même bannière sur ma page de collection. Et ici, vous avez notamment un tutoriel qui explique un peu le principe de fonctionnement de la gestion avancée des collections et des produits ou des pages normales, puisque vous pouvez faire ces mêmes manipulations sur l'ensemble de vos pages. Et ensuite, je vais cliquer sur le bouton sous le header puisque je veux ajouter ma bannière sous le header de ma collection meilleure vente. Et en revenant en arrière, on peut trouver ici très rapidement le code HTML d'insertion d'une image. Je récupère ce code, je le place dans la case meilleure vente, voilà. Je vais retourner dans mes fichiers, récupérer l'URL d'insertion de mon image mobile. Voilà, ici on met l'URL de l'image. Ensuite, je vais ajouter un identifiant égale image mobile et je vais ajouter également une condition de largeur à 100%. Et maintenant, je vais faire une manipulation complémentaire. Je vais copier ce code,
je vais les mettre dans le champ d'URL. Donc vous voyez en fait le code en entier que nous venons de créer. Et dans ce code, je vais remplacer le image mobile par image PC. Et je vais également remplacer l'URL de l'image par celui de l'image bannière PC. Donc là, j'ai la bannière pour le format PC. Je récupère l'URL et je vais le remplacer dans les guillemets. Voilà, donc là, j'ai la bannière qui va le code qui va me permettre d'insérer la bannière PC. Je copie ce code et je le place tout au début dans le même champ. J'enregistre. Je retourne sur, sur ma page d'édition du thème et je vais aller dans la collection meilleure vente. Alors, nous allons trouver, voilà, voir toute la collection. Et vous pouvez voir que j'ai deux bannières qui s'affichent pour le moment. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner ces exemples de code dans la description de la vidéo. Donc, vous pourrez refaire les mêmes manipulations assez facilement. Maintenant que nous avons les deux images qui s'affichent, nous allons devoir masquer l'image mobile pour l'affichage PC et masquer l'image PC pour l'affichage mobile avec deux lignes de code que nous allons ajouter dans le fichier de notre thème. Nous allons donc ouvrir la page d'édition du code de notre thème. Voilà, modifier le code. Si vous êtes sur le thème Speedfly, vous pouvez placer les deux lignes de code que je vous donnerai dans le fichier surcharge.scss.liquid ou si vous êtes sur un autre thème, vous pouvez placer ces codes dans le fichier thème.scss. On enregistre la modification et c'est bon. Retournons donc sur la page de collection. En actualisant cette page, nous allons pouvoir observer que l'image mobile n'est plus affichée. Et si on passe sur l'affichage mobile, nous allons voir que l'image PC n'est plus affichée de son côté. Donc ce code permet tout simplement de masquer l'image PC lorsqu'on est en vue mobile et de masquer l'image mobile lorsqu'on est en vue PC. Il faut tout de même savoir, ça c'est important, que les deux images se chargent sur la page. Donc ça va alourdir un petit peu les images, mais sachant que nous avons des images qui sont tout de même optimisées, ça ne va pas vraiment avoir un impact conséquent si vous mettez juste deux images de bannière pour le PC et le mobile. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez remarqué quelque chose que j'ai oublié, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires ou à me donner des suggestions de vidéos que vous voudriez voir pour les semaines à venir. Pensez à vous abonner à notre chaîne puisque nous allons mettre en ligne beaucoup de vidéos très intéressantes et je vous dis à la semaine prochaine.